là, à ce moment-là, je reste 1 heure avec Nadé. Je suis pas bien, je pleure. Nadé, presque, elle pleure avec moi. Et là, donc j'appelle Manon, je dis Manon, viens, c'est un truc de fou, je suis trop pas bien et tout. Et là, Manon, elle vient et elle voit tout ce que je vois. Mais tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, c'est un tout petit peu. Il y a des trucs, c'est 100 fois plus pire. Donc, je suis vraiment pas bien. Ok, donc, Carla, elle me donne aucune nouvelle. C'est moi, je lui envoie des messages, je lui dis mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que t'as? Elle me dit mais non, c'est pas vrai. Je lui dis mais Carla, tu peux pas me mentir, c'est ta voix, tu peux pas mentir. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi pourquoi tu as fait ça. Donne-moi une explication. Et là, je rentre, je dors pas de la nuit. Je ne dors pas de la nuit. Donc là, le lendemain, Marc commence à sortir les trucs et tout ça. Donc moi, je tombe du 18e étage, je me dis mais ma meilleure amie, elle m'a trahi, elle a voulu du mal à moi, qui suis son amie, qui a toujours été là pour elle, ça a été mon amie depuis que je l'ai rencontrée. Je l'ai jamais trahi, j'ai jamais mal parlé sur elle. Elle pareil, je pensais qu'elle m'avait jamais trahi, qu'elle m'avait jamais mal parlé sur moi. C'était ma meilleure amie, ma meilleure amie. On s'est offert un collier à 50 000 €, j'étais sa vraie témoin de mariage. C'était moi, sa témoin de mariage. Et là, j'en revenais pas. Donc là, j'ai envoyé des messages à Carla. Je lui ai dit, mais Carla, explique-moi. Je veux savoir pourquoi. Je veux comprendre pourquoi. Carla, elle me dit, Maëva, je peux rien te dire au téléphone. J'arrive à Dubaï. On va se voir physiquement et je vais t'expliquer physiquement car je ne peux rien te dire au téléphone. Donc moi, je me dis, mais attends, dis-moi quelque chose. Je lui dis, il faut que tu m'expliques, je comprends pas. Elle me dit, attends que je vienne à Dubaï. Donc finalement, c'était déjà prévu. Elle devait déjà venir depuis un moment à Dubaï. Et moi, j'étais trop contente parce que j'allais retrouver ma meilleure amie à Dubaï. J'étais la plus heureuse. Donc finalement, Carla ne vient pas à Dubaï. Et du coup, c'est Kevin qui vient. Donc là, Kevin, il arrive à Dubaï et tout. Le soir où il arrive, directement, il était en train d'arriver de l'aéroport et il m'envoie un message. Il me dit, tiens mon adresse, viens me voir, mais viens toute seule. Ne viens pas accompagner, viens toute seule. Et je dis, mais Akram peut venir avec moi. Il me dit, non, viens toute seule. Vraiment toute seule. Et là, donc, je vais voir Kevin. Et là, je vais vous expliquer pourquoi j'avais fait des snaps où je me suis excusée auprès de Carla et où Carla je vous ai dit que c'était faux. Donc là, moi j'arrive, je vois Kevin amaigri, il est comme ça, il a perdu 10 kilos, vraiment, parce qu'il avait énormément grossi en tournage. Je le vois, je le prends dans mes bras, je lui fais des bisous sur le front, je lui dis je t'aime, je serai toujours là pour toi, je suis trop triste, dès que je le vois, je m'effondre en larmes, directement. Et là, je regarde Kevin, je lui dis Kevin, je veux comprendre, je veux vraiment comprendre. Et là, il me dit Maëva, assis-toi, je vais tout expliquer. Il me regarde, il me dit oui, c'est vrai. Carla, elle a fait de la sorcellerie. Oui, elle a été voir cette voyante quand elle avait 17 ans. Elle a fait, elle me l'a avoué, enfin elle l'avoue à Kevin et Kevin me répète, elle a fait de la sorcellerie, enfin elle a fait des travaux, la travail de sorcellerie pour devenir une star et pour que moi je tombe amoureux d'elle et que je vois que... Il me dit, c'est vrai, Carla me l'a avoué. Je l'écoute, hein. Et là, il me dit, mais pour tout le reste, c'est faux. En fait, Carla, elle a été rackettée. Et là, je le regarde, je lui dis, t'es sûre et tout? Et en fait, je vais vous expliquer mon sentiment. Moi, au fond de moi, depuis le début, cette histoire, j'ai envie de ne pas y croire. J'ai envie que toute cette histoire soit fausse parce que j'ai pas envie de perdre ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Je veux pas la perdre. J'ai pas envie de plus parler à Carla. J'ai pas envie de ne plus voir ma vie sans Carla. J'ai pas envie. Donc moi, je suis dans un sentiment où j'ai envie de croire que tout est faux. Donc là, je lui dis, mais attends, Kevin, tu as vu, c'était sa voix. Enfin, c'est sa voix, elle n'est pas trafiquée. Il me dit, oui. Et là,
Il me dit oui, 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 c'était la voix de Carla, effectivement, c'est elle qui a parlé. Moi, je commence à pas comprendre. Il me dit ça va plus loin que ça. Et là, il me sort des preuves. En fait, c'était des feuilles, des feuilles imprimées avec des conversations sans date, sans heure, sans rien. Et moi, je vois ça et je commence à lire et là, je me dis, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. En fait, j'avais tort. En fait, j'ai trahi Carla. Je l'ai accusée de choses qu'elle a peut-être pas faites et tout. Et je commence à m'en vouloir. Mais à la fois, à être rassurée que ce soit pas vrai. J'étais à la fois contente et à la fois, j'avais un sentiment de culpabilité, de culpabiliser.